Bonsoir mon ami, je suis si heureux de te retrouver ici ce soir. Avant que nous ne commencions, je t'invite à trouver une position confortable. Installe-toi bien dans ton lit ou ton fauteuil préféré, laisse ton corps s'enfoncer doucement dans le matelas. C'est le moment de tout relâcher. C'est le moment de fermer la porte sur le bruit du monde extérieur. Ici, dans cet espace sacré, tu es en sécurité. Ici, tu es compris. Ici, tu es aimé sans condition. Prends une profonde inspiration maintenant. Laisse l'air remplir tes poumons et apporter de la fraîcheur à ton esprit. Expire lentement tout le stress accumulé durant cette journée. Encore une fois, inspire la paix de Dieu. Expire les tensions et les inquiétudes. Ce soir est une nuit de guérison. Ce soir est une nuit pour réparer ce qui a été brisé. Ouvre simplement ton cœur à la présence divine qui t'enveloppe déjà. Seigneur, je viens vers toi ce soir avec un cœur lourd. Tu connais l'histoire de mon ami qui écoute cette prière. Tu connais les larmes qui ont coulé en secret. Tu connais ce sentiment terrible qui oppresse sa poitrine. Nous parlons ce soir de la trahison. C'est une douleur qui ne ressemble à aucune autre. Elle est froide et tranchante. Elle vient de ceux que nous aimions. Elle vient de ceux à qui nous avions donné notre confiance. Seigneur, tu vois cette blessure ouverte dans son âme. Tu vois le choc qui a laissé place à la douleur sourde. Mon ami se sent peut-être stupide d'avoir fait confiance. Il se demande comment il a pu ne rien voir venir. Il se repasse le film des événements en boucle. Il cherche des indices qui l'auraient manqué. Mais Seigneur, je te prie de faire taire ses pensées accusatrices. Dis-lui que son cœur pur n'est pas en faute. Dis-lui que sa capacité à aimer est un don et non une faiblesse. La trahison a un goût amer, Père Céleste. Elle nous fait douter de tout et de tout le monde. Elle nous isole dans une forteresse de méfiance. Mon ami a peut-être envie de fermer son cœur à double tour. Il a peur d'être blessé à nouveau. Il sent le sol se dérober sous ses pieds. Les fondations de son monde ont tremblé. La personne en qui il croyait n'est plus celle qu'il pensait connaître. C'est un deuil, Seigneur. C'est le deuil d'une image, d'une relation, d'un avenir imaginé. Je te demande de venir t'asseoir à côté de lui en ce moment même. Pose ta main apaisante sur son épaule tremblant. Fais-lui sentir qu'il n'est pas seul dans ce désert émotionnel. Tu es le Dieu qui reste fidèle quand les hommes sont infidèles. Tu es le roc inébranlable quand tout s'effondre autour de nous. Seigneur Jésus, tu connais cette douleur mieux que quiconque. Tu as été trahi par un baiser. Tu as été abandonné par tes proches au moment le plus sombre. Tu as ressenti cette morsure glaciale de la déloyauté. Tu comprends parfaitement ce que traverse mon ami ce soir. Tu ne juges pas sa colère. Tu ne juges pas sa tristesse. Tu l'accueilles avec toute sa confusion. Aide-le à déposer ce fardeau écrasant à tes pieds. Ce sac de pierre est trop lourd pour lui. La rancœur est un poison qui le ronge de l'intérieur. La vengeance est un feu qui brûle les mains de celui qui le porte. Nous te remettons tout cela, Seigneur. Nous te remettons le désir de justice. Nous te remettons le besoin de comprendre le pourquoi. Parfois, il n'y a pas de réponse logique à la méchanceté humaine. Aide mon ami à accepter de ne pas tout comprendre pour pouvoir avancer. Je prie pour que tu nettoies son esprit des paroles mensongères. Les mots qui ont été dits contre lui ne définissent pas sa valeur. Les promesses brisées ne brisent pas son identité en toi. Lave sa mémoire des images douloureuses. Apaise le feu de l'indignation qui l'empêche de dormir. Remplace l'amertume par ta douceur infinie. Que ton Saint-Esprit vienne comme un baume cicatrisant sur chaque coup reçu. Là où il y a eu rejet, apporte ton acceptation totale. Là où il y a eu mépris, apporte ton honneur. Là où il y a eu abandon, apporte ta présence constante.
Seigneur, nous savons que le chemin du pardon est long. Nous ne te demandons pas de tout effacer en une seconde. Nous te demandons simplement la force de faire un pas. Le pas de dire que nous ne voulons plus être esclaves de cette douleur. Le pas de choisir la liberté plutôt que la haine. Mon ami, imagine maintenant que tu tiens cette douleur entre tes mains. Regarde-la bien en face. Elle a une forme et un poids. C'est peut-être une boule noire, une pierre rugueuse ou un verre brisé. Tu as porté cela toute la journée, peut-être depuis des semaines. Tes mains sont fatiguées, ton cœur est épuisé. Jésus est là, juste devant toi. Ses mains sont ouvertes, elles sont percées mais elles sont fortes. Il te regarde avec une compassion infinie. Il te murmure doucement de lui donner ce fardeau. Il te dit que c'est trop lourd pour toi. Accepte de lui tendre cet objet de douleur. Laisse-le glisser de tes mains vers les siennes. Sens comme tes bras deviennent plus légers. Sens comme ta respiration devient plus fluide. Tu n'as plus à porter la honte de la trahison d'un autre. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ton fardeau. Tu es libre de laisser partir cette personne et ses actions. Tu es libre de reprendre le contrôle de ta paix intérieure. Seigneur, guéris les nuits de mon ami. La nuit est souvent le moment où les pensées tournent en rond. C'est le moment où la solitude se fait sentir le plus cruellement. Je te prie de remplir cette chambre de ta lumière chaleureuse. Chasse les ombres de l'anxiété. Fais taire les voix du passé qui hantent son esprit. Que ton silence divin vienne couvrir le bruit du chaos. Que chaque battement de son cœur soit rythmé par ton amour. Tu es le restaurateur des âmes brisées. Tu es celui qui recolle les morceaux avec de l'or pur. Tu fais de nos cicatrices des témoignages de ta grâce. Donne à mon ami la certitude qu'il aimera encore. Donne-lui l'assurance qu'il fera confiance à nouveau un jour. Mais pour l'instant, permets-lui simplement de se reposer en toi. Permets-lui d'être vulnérable sans danger. Cache-le sous l'ombre de tes ailes protectrices. Je veux maintenant lire sur toi les promesses de la parole de Dieu. Écoute ces mots comme s'ils étaient écrits juste pour toi ce soir. Le psaume 34 nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Tu n'es pas loin de Dieu dans ta douleur. Au contraire, il n'a jamais été aussi proche. Il recueille chacune de tes larmes dans son outre. Aucune de tes souffrances n'est perdue ou ignorée. Le psaume 147 nous rappelle qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. C'est une promesse certaine. La guérison est en route. Elle commence ce soir, dans le calme de cette prière. Dieu est à l'œuvre dans les profondeurs de ton être. Il répare les tissus déchirés de ton âme avec une précision chirurgicale. Seigneur, nous nous appuyons aussi sur le psaume 55 ce soir. Comme David, mon ami peut dire qu'il a le cœur douloureux au-dedans de lui. Ce n'est pas un ennemi qui l'a outragé, c'est un ami intime. Mais comme David, il choisit de dire « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Il me délivrera de l'approche de ceux qui me combattent. » Seigneur, sois le bouclier autour de mon ami. Protège-le des attaques invisibles. Protège sa réputation qui a peut-être été salie. Protège sa famille et ses finances. Que la vérité finisse toujours par triompher sans qu'il ait besoin de se battre. Sois son défenseur céleste. Prends sa cause en main. Fais justice selon ta sagesse parfaite. Nous renonçons à nous faire justice nous-mêmes. Nous choisissons la paix qui surpasse toute intelligence. Je prie pour une protection spéciale sur son sommeil ce soir. Je lie tout esprit de tourment au nom de Jésus. Je chasse tout cauchemar lié à ces événements traumatisants. Je décrète que cette nuit sera une nuit de restauration profonde. Que les rêves de mon ami soient doux et pleins d'espoir.
que son subconscient soit lavé par l'eau vive de ta parole. Seigneur, place des anges gardiens aux 4 coins de sa maison, qu'ils veillent sur son repos comme des sentinelles fidèles. Que l'atmosphère de sa chambre soit imprégnée de sérénité, que rien de maléfique ne puisse franchir le seuil de sa demeure. Mon ami est ton enfant bien-aimé, il est précieux à tes yeux. Tu as gravé son nom sur les paumes de tes mains. Rien ni personne ne peut le ravir de ton amour. Enveloppe-le maintenant dans une couverture de sécurité divine. Seigneur, apprends-nous à regarder vers l'avenir. La trahison veut nous enchaîner au passé. Elle veut nous définir par ce qui nous est arrivé. Mais tu es le Dieu des nouveaux commencements. Tu traces un chemin dans le désert. Tu fais couler des fleuves dans la terre aride. Je déclare sur la vie de mon ami que le meilleur est encore à venir. Cette épreuve ne sera pas la fin de son histoire. Ce chapitre douloureux sera tourné. Une nouvelle page blanche est déjà prête. Tu as des plans de bonheur et non de malheur pour lui. Tu vas utiliser cette douleur pour faire grandir sa sagesse. Tu vas lui donner un discernement plus aiguisé. Tu vas l'entourer de personnes loyales et vraies, des amis qui seront comme des frères, des relations qui honoreront son cœur généreux. Merci Seigneur pour l'espoir qui renaît doucement ce soir. Nous voulons aussi prendre un moment pour te remercier. Malgré la douleur, nous choisissons la gratitude. Merci pour le souffle de vie qui est en nous. Merci pour ce lit chaud et confortable. Merci pour le toit au-dessus de nos têtes. Merci car tu ne changes jamais. Les hommes changent, les sentiments changent, mais toi tu es le même. Ta fidélité est notre ancre dans la tempête. Merci pour ta patience envers nous. Merci de nous écouter sans jamais te lasser. Merci pour la guérison qui a déjà commencé dans le secret des cœurs. Nous te louons parce que tu es bon. Nous te louons parce que ta miséricorde dure à toujours. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Mon ami, alors que cette prière touche à sa fin, sens-tu la différence? Sens-tu que ton cœur est un peu moins serré? La paix de Dieu est une réalité tangible. Elle est là pour toi, maintenant. Ne te précipite pas pour reprendre tes soucis demain matin. Laisse-les entre les mains de Dieu. Il travaille pendant que tu dors. Il dénoue les nœuds que tu ne peux pas défaire. Il adoucit les cœurs endurcis. Il prépare des solutions que tu ne vois pas encore. Fais-lui confiance totalement. Lâche prise complètement. Tout va bien se passer. Tu es en sécurité. Tu es gardé. Tu es aimé d'un amour éternel. Je voudrais t'inviter à faire un petit geste de foi avant de t'endormir. C'est une façon de sceller cette guérison dans ton cœur. Si tu ressens cette paix descendre sur toi, ou si tu désires recevoir cette force pour pardonner et avancer, je t'invite à écrire simplement « Amen » dans les commentaires. C'est un moyen de dire à ton âme que tu acceptes la guérison. C'est un moyen de dire à Dieu que tu lui fais confiance malgré tout. Si tu as besoin d'une prière spécifique pour ta situation, laisse ton prénom. Nous formerons une chaîne de prière pour toi. Tu n'es pas seul dans ce combat. Nous sommes une famille unie par la foi. Ton histoire compte pour nous. Ta guérison est notre prière. Maintenant, laisse tes paupières devenir lourdes. Laisse tes muscles se détendre complètement. De la tête aux pieds, sens une vague de relaxation t'envahir. Tes pieds sont détendus. Tes jambes sont lourdes et calmes. Ton dos s'enfonce dans le matelas. Tes épaules retombent. Ta mâchoire se desserre. Ton front se lisse. Tout est calme. Tout est paisible. Le Dieu de l'univers veille sur toi. Il ne dort ni ne sommeille. Tu peux t'abandonner au sommeil en toute confiance. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Que l'amour de Dieu le Père t'enveloppe comme un manteau.
Que la communion du Saint-Esprit apaise ton âme. Dors en paix, mon ami. Dors sans crainte. Demain est un nouveau jour plein de miséricorde. Amen.